pouvoir commencer à dire merci à Jésus. Et là, ta là où tu es, dis merci au Seigneur ce soir pour sa grâce. Adore le Seigneur là où tu es. Remercie le Seigneur là où tu es. Apprécie le nom du Tout-Puissant, le roi. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour la parole que tu viens de recevoir. Dis merci à Jésus pour la grâce qui a été communiquée dans ta vie ce soir. Dis merci à Jésus pour la puissante parole que tu as reçue ce soir. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui te dit merci à Jésus? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui te demande grâce à Jésus? Seigneur, nous te magnifions ce soir. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons supplié. Est-ce que c'est une parole quelqu'un ce soir? Au nom puissant de Jésus, nous avons supplié. En tant que chrétien, le monde doit t'envier. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'église. Notre valeur n'est pas de notre à l'église. La valeur de notre service doit être vue par le monde. J'ai fait un vœu à Dieu des années passées. Je ne serai jamais un problème pour ma génération. Je dois être parmi ceux qui vont pouvoir des solutions à cette génération. Je ne serai jamais un fardeau pour quelqu'un de ma vie. Je suis appelé à éclairer les autres. Tu ne viens pas à l'église pour montrer ton caractère. Tu dois prendre le caractère de l'église. Allons manifester cela dans le monde. La raison pour laquelle beaucoup de gens à l'église, ils viennent n'impactent pas le monde. Parce qu'ils ont même le caractère à l'église. L'église n'a pas besoin de ton comportement. Le monde a besoin de ton comportement chrétien. Les valeurs chrétiennes doivent être visibles dans ta vie, là où tu es dans ton quartier. Les gens doivent savoir que tu es réellement chrétien. Il y a des gens ici dans son quartier. Puis lui là, il est un homme méchant. L'église n'a pas besoin de ton caractère. C'est le monde qui a besoin de ton caractère. Nous ne sommes pas appelés à briller à l'église. Nous sommes appelés à aller briller dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. Le ciel de la terre. Partout où tu vas sur la terre, tu dois donner du goût à la terre. Tu dois donner la valeur à la terre. Quelqu'un tu as pour ce soir, Seigneur, aide-moi à être une solution pour ma génération. Je ne veux pas être un fardeau pour ma génération. Et même quand tu commences à prier, commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi ce soir à être une solution pour ma génération. Aide-moi ce soir à être une solution pour la génération. Seigneur, je ne veux pas être un fardeau pour ma génération. Je ne veux pas être un fardeau pour ma génération. Aide-moi à être une solution pour ma génération. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à être une solution. Aide-moi Seigneur à prendre la réponse à tous les questions du monde. Aide-moi Seigneur à apporter la réponse à tous les questions du monde. À toutes les questions du monde. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Mets ton volume sur mon micro. Aide-moi Seigneur. Les gabos s'attaquent à la base et les gabos Father, we thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Tu sais, si tu ne crois pas en ces vérités bibliques, tu ne pourras jamais partir ton monde. Si tu ne crois pas en ces choses, tu seras un chrétien problématique dans le monde. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, à partir de cette nuit, tu seras une solution pour ton environnement au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu seras parmi ceux qui vont apporter la réponse à toutes les questions de ce monde au nom de Jésus. Je suis appelé à aider les autres. Alléluia. Ne te vois pas comme un problème. Ne te vois pas comme un fardeau. Ne te vois pas comme une solution de l'homme. Avec cette petite fille qu'on a passée en Jésus, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui témoignent. À cause de vous. Qui m'a fait de la famille. À partir d'aujourd'hui, même de ta famille, tu seras une personne qui apportera la valeur au nom de Jésus. À partir de ce soir, la bénédiction, la valeur viendra de ta famille par rapport au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Prenons place dans sa glorieuse présence. Alléluia. Quelqu'un de nous ce soir aura reçu une Jésus. Rapidement, nous sommes souvent avec notre série d'enseignement. J'ai intitulé Je dois sortir de cette prison. Je dois sortir de cette prison. Je vois quelqu'un ce soir. Dieu, on le voit. À cette prison satanique dans sa vie au nom de Jésus. Toute prison. Je vais te lever sur cette montagne. Je dois plus jamais le tourner au nom de Jésus. Je dois sortir de cette prison. C'est le Père de notre séminaire en cette dernière semaine. Rapidement, la prison, c'est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Les prisons sont des établissements où sont détenues les personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Quand nous parlons de prison, nous parlons des établissements où sont détenues les personnes condamnées par l'ennemi, condamnées par le diable, à des peines privatives de liberté. L'ennemi condamne ces personnes, le diable condamne ces personnes, et le diable les envoie dans une prison. Et le diable le prive de liberté. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, là où tu appelles la liberté dans ta vie, sous cette montagne, je vois ta liberté te restaurer au nom de Jésus. Une prison, c'est un établissement où sont détenus les personnes condamnées à des peines privatives plutôt de liberté. On prive la liberté à certaines personnes. Une personne qui est emprisonnée n'a plus sa liberté. Quand tu vis dans une prison, tu n'auras plus sa liberté. Tu ne peux pas être libre si tu es dans une prison. Une personne qui n'est pas libre n'aura pas la possibilité d'accomplir certaines choses dans sa vie. À cause du manque de liberté, il y a certaines choses qui ne seront pas en mesure d'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur va te délivrer et t'amener la rapidité pour accomplir tout l'œuvre de ta vie au nom de Jésus. Je tiens aussi ceci rapidement. Les réalités de la vie
illustre les parallèles de vérité. Les réalités de la vie illustrent les parallèles de la vérité. Illustrent les parallèles de vérité. Il y a certaines choses quand tu vois ça dans la vie, ces choses sont les réalités. Ces choses sont réelles. Et ce sont les vérités spirituelles. Comment tu sauras les vérités des choses spirituelles? C'est à travers ces choses que tu traverses dans ta vie. À travers les événements que tu traverses dans ta vie. Donc la réalité de la vie illustre dans nos vies le parallèle de vérité. Nous voyons certaines choses que nous traversons dans notre vie. Cette chose est simplement de nous démontrer une vérité spirituelle. Raison pour laquelle, toutefois, quand on voit quelque chose dans ce monde physique, cela est le reflet de la vérité spirituelle. Toutefois, quand tu vois quelque chose dans le monde physique, cela est une vérité. Cela est un reflet de la vérité spirituelle. Tout ce que tu vois dans cette vie, c'est une vérité spirituelle. Nous parlons de ces choses parce que dans la vie de plusieurs, nous avons découvert comment les prisons sont réelles. Comment les prisons sont réelles. Et ma prière ce soir, sur cette montagne, le Seigneur accordera la liberté. Et si nous sommes les plus forts au nom des effets, que la main de la société soit le plus fort. Donc, tu es sur prison. Il y a certaines choses, je vous ai dit, que tu ne seras pas en mesure de toucher dans ta vie. Il y a certains accomplissements que tu ne seras pas en mesure d'accomplir quand ta vie est dans une prison. Tout ce que tu vois dans ce monde, c'est une vérité spirituelle qui se manifeste. Alors pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, la vie n'est pas physique. Toute situation de la vie a une racine spirituelle. Même le palu que tu as a une racine spirituelle. Jésus a vu cette femme qui était malade et Jésus avait menacé l'esprit d'infirmité derrière la maladie. Ce que tu vois dans la vie, cela amène l'esprit derrière. Que ça soit l'esprit de Dieu, que ça soit l'esprit de l'ennemi, quel que soit ce que tu vois dans la vie, il y a un esprit derrière qui est responsable de cela. Tout ce que tu vois a une racine spirituelle. Et quand tu ne touches pas la racine, quand tu ne racines pas la racine, la situation va continuer à demeurer dans la vie. Je vois chacun de nous ce soir être délivré et libéré de toute forme de prison au nom de Jésus. Rapidement, comment savoir qu'on est prisonnier? Comment savoir qu'on est prisonnier? Comment faire savoir que je suis dans une prison? Comment je vais savoir que je suis en train de vivre une prison de ma vie? On n'a pas le temps de parler de ces choses, de tout, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas. Le temps ne donne pas l'accès. Mais ça fait toutes ces choses. Mais avec le peu que tu te donnes, je sois sur avec ton cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Comment savoir qu'on est prisonnier? Premièrement, la première chose, la première cause que tu seras que tu es dans une prison, lorsque tu te sens esclave du péché. Lorsque tu te sens esclave du péché. Quand tu te sens que tu deviens esclave du péché, tu es dans une prison. Quand le péché dans ta vie te rend esclave, ça prouve que tu es dans une prison. Quand le péché te rend
sous son autorité. Tu ne peux pas décider. Tu ne peux plus le faire. C'est le péché qui te gouverne. C'est dans une prison. Et quand je parle de ces gens qui se sentent comme en prison pour le péché, je ne parle pas de ceux qui commettent le péché avec leur volonté. Il y a des gens qui ne sont pas esclaves du péché. Le péché est l'esclave de sa vie. Il vit ça lui-même. Il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bien. Il fait ça sans pourtant avoir la compassion. Sans avoir un cœur de regret. Je ne parle pas de ceux-là. Je ne parle pas de ceux-là qui ont fait des efforts de sortir de certaines prisons, de certains péchés. Ils ont fait des efforts. C'est un péché qu'ils n'aiment pas. Mais ils ne comprennent pas. Si tu parles, ils tombent dans ce péché. C'est pour ça que je veux parler. Il y a un péché que tu détestes, mais tu ne sais pas comment tu tombes sur ce péché. Tu es dans une prison. Il y a d'autres personnes. Il est pour conscient qui vit dans le péché. Il continue la vie. Pas de remords. Pas de regret. Il commet ce péché. Pas de repentance. Il vient à l'église. Je peux te dire quelque chose. Ta sanctification n'est pas encore certifiée si tu ne supportes pas une tentation. Je répète, ta vie de sanctification n'est pas certifiée si tu n'as pas surmonté à une tentation. Il y a des gens qui disent qu'ils craignent Dieu. C'est parce que la tentation n'est pas encore venue. Imagine, tu es une jeune soeur. Ta mère est grave à l'hôpital. Tu as personne pour t'aider. Il faut 100 000 francs pour payer ta mère. Un homme te dit, je veux d'abord aller avec toi. Avant de te donner cet argent, tu as trouvé un bisou pour ceux gens ici. Je vais accepter. Je vais demander par là après. Tu as tué quelque chose sur les gens. Tu es ici. Tu as besoin d'un emploi. Et le seul espoir qui te reste, c'est cet homme-là. Il te dit, avant de signer ce contrat, reste-moi à tel hôtel. Chambre numéro temps. Est-ce que tu vas accepter ou tu vas refuser? Et si tu acceptes, tu auras le travail. Mais tu sais quoi? Ton travail n'a pas de fondation. Un jour viendra, on peut dissocier sur cet homme-là de ceci dans le et tu vas perdre ce travail-là. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Tu ne sais pas si tu crées encore Dieu. Si tu n'as pas surmonté à des tentations, tu ne sauras pas. Tu as fait des certifications. Tu n'as pas surmonté le péché. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Ils sont en prison du péché. Ils ont envie de sortir. Ils font même le jeûne pour sortir là. Ils n'arrivent pas. C'est dans une prison. Je regarde ce soir. Pour une prison du péché. Qui te maintient dans le feu. Je me garde ce soir. Cette prison libère ta vie au nom des Jésus. Quand tu deviens esclave du péché, tu es dans une prison. Alléluia. Tu es dans une prison. Et vous savez, les gens ne peuvent écouter la vérité. On ne peut pas te mentir. Si je te mens, ta vie ira nulle part.
vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les gens n'aiment pas la vérité. Je vous ai dit l'église. C'est pas là où tu viens. Pour montrer qui tu es. Mais tu veux prendre le caractère de Christ à l'église. Aller manifester ce caractère de là où tu travailles, dans ton quartier, est-ce qu'on te reconnaît comme un vrai chrétien? Tu vois, tu ne réponds pas. Est-ce qu'on te reconnaît comme un chrétien? Est-ce que ton quartier peut aujourd'hui témoigner et certifier que tu pries mon Dieu? Est-ce que ton quartier peut certifier? Je vais te choquer un peu. À l'église, on ne te connaît pas. C'est ton quartier qui te connaît. Mais je ne te connais pas. On est venu ici à 18h. Après que tu vas à la maison. On ne te connaît pas. C'est là où tu dors. Là où tu meurs. Tous les jours. C'est la vache qui te connaît mieux. Et si tu es là-bas, on est certifié que tu es chrétien. Quand vous êtes à l'église là, tu ne deviendras rien. Il y a beaucoup de gens, tu fais l'hypocrisie à l'église. Tu viens là, tu mets les longies. Mais tu connais comment tu t'habilles dans ton quartier. Quand tu viens ici, tu mets les costumes. Mais dans ton quartier, tu marches en culotte. Ton quartier te connaît. Dans ton quartier est poli. Au quartier, tu ne respectes pas les gens. Et tu viens ici, mais ça va te la paix. S'il y a une chose, je vais faire 2 mois, on a 4 ans ici. Pendant 4 ans, je vais parler sur ça. Jusqu'à ce que tu sois délivré. On doit te connaître dans ton quartier. Si ton quartier ne te reconnaît pas, il ne te connaît pas. Quelqu'un est libéré ce soir. Si tu me fâches, toi, sois en colère. Je suis venu pour te libérer. Et pour que tu sois libéré, on ne te dit pas ce qui te plaît. On doit te dire ce qui te plaît et te délivre. Il y a des gens ici, va dans son quartier. Un mauvais témoignage. Après, quand tu viens à l'église, tu fais le bruit pour rien. Quelqu'un est venu ce soir. Si c'est réellement toi que ton ami quand tu deviens esclave du péché, c'est que tu n'es pas. Mais tu te retrouves toujours. Tu tombes toujours dans les choses que tu n'es pas. Et tu es dans une prison. Mais ce soir, je vois quelqu'un être totalement libéré dans les Jésus. Je vois quelqu'un sortir de cette prison dans les Jésus. Deuxièmement, comment savoir qu'on est prisonnier? Deuxièmement, c'est lorsque tu n'as pas la possibilité de réaliser tes rêves. Quand tu n'as pas la possibilité de réaliser tes rêves, tu es dans une prison.
Quand tu n'as pas la possibilité de réaliser tes rêves, tu es dans une prison. Tu as des rêves, tu as des plans, tu as des bonnes idées, mais tu n'as pas la possibilité de réaliser ces choses. Ça prouve que tu es dans une prison. Quand dans ta vie, quelque chose c'est que tu as comme ambition, tu as des ambitions, mais tu n'arrives pas à réaliser cela. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Des bonnes idées, des bons rêves, des bonnes initiatives, des bons plans pour la destinée. Tu n'arrives pas à réaliser ces choses. Ces gens là tu n'ont rien. Ils ont des projets pour leur vie. C'est bien que l'argent arrive. Je dis le rêve. Je lance de ma vie. C'est le jour que l'argent finit. Tu vas se rendre compte. Tu as des projets qui c'est une prison. Et surtout les fonctionnaires d'État. Ils ont le projet d'acheter les parcelles. Et quand le salaire arrive, ils sont dans les boîtes. Ils vont dans les bars. C'est quand le salaire finit, il devient conscient. Je dois conscient. Je dois être malien. Mais après, mais tu es en prison. Cette nuit, toute personne sous le son de ma voix qui se trouve dans une prison satanée, que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Quand tu n'arrives pas à réaliser les projets de ta vie, tu es un prisonnier. Tu es en prison. Il y a des gens ici. Tu as un projet de mariage. Tu travailles. Tu as un bon salaire. Tu as un projet de mariage. Ça fait des années. Tu as vu à réaliser cela. Quand l'argent arrive, tu peux faire autre chose. Mais quand l'argent finit, tu fais le mariage. Tu es en prison. Tu es en prison. Tu es en prison. Mais cette nuit, je vois la main visible de Dieu. Allez dans cette prison. Là où tu es détenu. Que la main de Dieu se délivre de cette prison dans les Jésus. Ah là là, quelqu'un est venu ce soir. Je dis quelqu'un est venu ce soir. Mais si tu as des projets, tu n'arrives pas à les réaliser, c'est une preuve capitale que tu es dans une prison. Je peux te choquer. Si tu calcules l'argent que tu as gaspillé en janvier, en décembre, 2024, avec ce montant-là, tu peux acheter une parcelle. Va t'asseoir et calcule. Va t'asseoir et calcule. Surtout ceux qui travaillent. Va t'asseoir. Calcule les salaires que tu as reçus. Pendant 12 mois, l'argent que tu as reçu. C'est que tu as fait avec. Tu vas te rendre compte. Avec cet argent-là, tu peux réaliser un rêve de ta vie. Mais comme tu es en prison, tu n'as pas cette possibilité. Tu ne penses même pas à ça. Élève tes deux mains ce soir. Je déclare à l'autorité de le nom de Jésus. Il y a des prisons de la servitude qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Et cette prison libère ta vie au nom de Jésus. Je veux que ce soit au nom de Jésus. Avec la prison de Rosette. On a déjà vu 6 prisons depuis lundi. Et nous sommes aujourd'hui à la 7e prison. On va voir 2 prisons rapidement. Et on va se lever pour prier. La prison numéro 7.
Que chacun doit avoir la délivrance. Que chacun doit avoir la liberté. Voilà pourquoi je vais encourager ceux-là qui n'ont pas participé au programme. Allez sur votre chaîne YouTube. Allez télécharger ces enseignements. Elles vont vous aider. Quand tu commences quelque chose au milieu, tu n'as pas compris le début, ça va vous aider. Et la deuxième numéro 7, que tu dois être délivré, ce sont les maisons abandonnées ou habitées. 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 Certaines maisons abritent beaucoup d'âmes, des vivants ou encore des morts. Les maisons abandonnées, les maisons habitées aujourd'hui constituent les prisons qui détiennent plusieurs âmes de leur environnement. Quand tu vois une maison abandonnée, quand tu vois une maison habitée, tu dois comprendre qu'il y a certaines maisons qui sont des prisons. Toute maison que tu vois, c'est une maison. Il y a des maisons qui sont des prisons. Qui a remarqué dans chaque localité, dans chaque ville, le gouvernement a toujours des maisons abandonnées. Inachevé. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi tu verras que la plupart des travailleurs de la fonction du Congo, ils n'ont pas de passé. Ils ne sont pas riches. Ils ont les salaires tout le mois. Ils sont des dettes. Beaucoup de fonctionnaires. Chaque localité que vous verrez, chaque ville, il y a toujours des maisons que l'État a construites. Ça ne manque pas l'argent pour finir ces maisons. Ils savent ce qu'il faut avec ces maisons. Voyage. Tu verras que ce qui te dit est vrai. Par la grâce de Dieu, vous savez dans plusieurs localités du pays. Et ce que je te dis est vrai. Il y a certaines maisons. Quand tu entres dans la maison, tu reçois le nouveau étrange. Tu vois les présences étranges de la maison. La maison devient une prison. Raison pour laquelle, même là où tu veux aller louer, ne va pas louer dans une maison. Sauf le temps pour d'abord. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est parce que tu es rentré dans une maison qu'il ne fallait pas rentrer. Avant de venir ici, là où j'étais, il y a un pasteur qui était avant moi. Il a toute la même résidence. Et chaque mois, ce pasteur c'est mon beau-frère. C'est ma soeur. Chaque mois, quand il a besoin de son salaire, les enfants doivent tomber malades. Il emmène les enfants à l'hôpital, à gauche, à droite. Et l'argent doit finir sur la santé des enfants. Comme affecté dans l'église, je suis arrivé dans la résidence, j'ai aspergé le soir du premier jour. Quelques jours sera après, avec ma femme, on priait la nuit, et Dieu a ouvert ma femme. Dieu a ouvert les yeux de la femme. Elle a vu sur la porte du couloir, elle avait mis une croix. On avait la peinture sur la croix. Donc si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir la croix. À minuit, j'ai enlevé la croix, j'ai jeté ça dehors. Il ne fallait pas. J'ai vu les hommes entrer dans ma chambre. Ils ont voulu me trembler là où j'étais sur le lit. Si je n'étais pas spirituellement fort, peut-être que je ne pas ce jour-là. Je ne peux pas du passer.
Ils sont rentrés dans la maison. J'ai dit, vous voulez quoi? Et l'esprit me dit, la maison où tu vous habitez, cette maison appartient à l'un de nos morts. Et dans toutes ces maisons, on a mis des signes afin de pouvoir contrôler ces maisons. Les chrétiens jouent. Tu vas acheter du passé. Tu n'es pas pour ça. Mais tu joues avec la vie. Ne va jamais intégrer une maison. Nous sommes pour ça. Il y a des maisons que tu vois. Physiquement, tu vois que c'est une maison. Mais spirituellement, c'est une maison. Il y a des maisons, il y a des parcelles. Quand tu vas vivre là-bas, quelle que soit la richesse que tu avais, il y a des maisons comme ça aujourd'hui. Tu vas vivre dans cette parcelle, tout ce que tu avais, tu vas le payer. Il y avait une parcelle au Nigeria. Et il y a un monsieur qui avait mis son location. Il y avait beaucoup de locataires qui venaient. Et tous les locataires qui étaient dans la parcelle, ils venaient riches. Ils étaient pauvres. Un jour, elle passe sur la chapelle de vainqueur. Elle vient dans cette parcelle. Et pendant qu'il dormait, il a vu un monsieur la nuit. Il faisait des incantations. Il chantait pour la parcelle. Il commençait à renoncer sous sauce bizarre. Le pasteur a vu ça. Il dit ok. Demain, le pasteur est venu s'habiller. Les messieurs sont réveillés. Il a commencé à faire ses rituels. Le pasteur a pris l'option. Après le chapitre le lendemain matin, le gars a déménagé. Il a déménagé. Tous ceux qui étaient là, ils étaient libérés. Vous partez, il y a des pasteurs qu'on a signé l'alliance satanique. Tu viens louer de la parcelle, ta vie devient ton enfer. Alléluia. Il y a des maisons où l'occultisme était pratiqué. On pratiquait l'occultisme dans cette maison. Et quand tu viens habiter dans la maison, si on comprend les règles spirituelles, tu seras victime. Alléluia. Certaines maisons abandonnées restent des endroits habités par des âmes emprisonnées. Il y a des maisons aujourd'hui qu'on a abandonnées. Ces maisons sont devenues les endroits où les âmes des prisonniers sont détenues. Il y a une maison à Sibiti. Quand je suis parti là-bas, quand je suis au bouton, personne n'est venu dans cette maison. La maison est en de la présence. Et cette maison, j'ai demandé pourquoi je ne suis pas dans cette maison. Je dis non, cette maison, quand tu entres, la nuit, pendant que tu dors, surtout les gens parlent de la maison. Ils sont en train de faire une réunion. Et quand tu sors, tu vois personne. C'est à cause de ça. Parce qu'il y avait une vieille maman qui habitait dans la parcelle. Et la vieille maman était décédée. Et depuis qu'elle est décédée, personne n'a plus mis pied dans cette maison. Aucun locataire n'a passé de dans cette maison. S'il vient, il y a un premier seulement. Mais la maison là, je disais, heureusement, je ne suis pas venu sur mission. Si on m'avait affecté, j'allais partir là. Et puis c'était moins cher. J'allais partir de cette maison. La puissance. Mais tu dois comprendre le monde spirituel. Sinon tu seras toujours victime. Élève tes deux mains ce soir. Toute une maison abandonnée, toute une maison habitée, où se trouve ton âme, où se trouve ta richesse, où se trouve tes bénédictions. Je déclare ce soir que cela soit libéré au nom de Jésus.
maison tu es passé. La richesse que tu avais laissée là-bas. Parce qu'il y a une alliance avec la maison. Si tu entres ici, tu ne peux pas sortir avec ce que tu as. Lève tes deux mains ce soir. Je prie pour quelqu'un. Tout ce qui a été volé de ta vie, tout ce qui est resté dans les environs où tu habites, par l'autorité dans le nom de Jésus, que cela soit restauré au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce soir. Je tiens à faire la béni ce soir. Je tiens à faire la béni ce soir. Je tiens à faire la béni ce soir. Au nom puissant de Jésus. La prison de Moïse. La 8e prison que chacun doit sortir et avoir la liberté totale. C'est la prison de l'eau. La prison de l'eau. La prison de l'eau. Ça, c'est une prison qui est à l'œuvre à Pointe-Noire. La prison de l'eau. Mais tu dois comprendre ceci. Il y a un autre monde spirituel, sous-marin. En dehors de ce monde, il y a un autre monde sous-marin. J'ai reçu un message dans mon bureau. Il est passé, j'étais pas dans un village. Il y a une forêt qu'on a interdit aux gens d'entrer. Je suis rentré dans cette prison et je me suis perdu. Je suis sorti au-delà de ce monde. Parce que j'ai vu un autre monde qui existe. J'ai vu les gens, il y a des boutiques avant tout là-bas. Il a fait 3 mois. Il les a explosés. Toi, tu es innocent. On n'a pas besoin de ton âme ici. C'est comme ça qu'il a réapparu dans la forêt. Cette forêt se trouve à Ouzo. Il est sorti. Et un jour, il m'a raconté ça. En dehors de Congo que tu vois là, il y a un autre Congo sous-marin qui existe. Et ce Congo, elle est gouvernée par les esprits des eaux. Ce pays est gouverné par les esprits des eaux. Tu peux te poser la question. Pourquoi aujourd'hui la plupart des esprits des eaux s'apportent pas? Attaque ce mot Jésus. Bon, la plupart de ces esprits attaquent les jeunes sœurs. Et la plupart des jeunes sœurs ne s'apportent pas. Moi, les esprits de journée. Tu sais pourquoi le diable attaque toujours les femmes? Parce que le corps de la femme est sacré. C'est la femme qui donne naissance aux vies humaines. C'est la femme qui donne naissance aux gens qui vont gouverner ce pays demain. Et si le diable peut déjà avoir cette femme aujourd'hui, il aura même l'opportunité de détruire l'enfant qui va sortir à travers cette femme. Voilà pourquoi ici à Pointe-Noire, ces esprits attaquent toujours les Jésus. On a vu certaines choses par la grâce de Dieu. Beaucoup de sœurs ont les esprits de eaux. Beaucoup de sœurs. Certains quand ils viennent ici, quand on là, ils sont distraits pour ne pas tomber. C'est ton problème, non? C'est toi qui vas souffrir demain. Moi, je n'ai pas les esprits de son mort. J'ai le Saint-Esprit. Si tu résistes à ça, c'est toi qui vas souffrir demain. Raison pour laquelle, quand ces esprits possèdent ces jeunes sœurs, la preuve, elle ne peut jamais dire non à un homme. Ah, les gens vont me détester à Pointe-Noire. Thank you, Jesus. Je suis obligé de te dire la vérité. Quand je suis arrivé à Pointe-Noire, j'ai identifié les esprits qui reviennent à l'église ici.
Qui se rappelle des pots de fleurs qui étaient ici? Des pots de fleurs. C'est parti. J'ai cassé ça un jour à 5 heures. Tu étais là, non? J'ai cassé ça. Que le Seigneur me délivre au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez comprendre. Certaines personnes qui meurent par les noyades sont victimes des esprits des autres. Quand tu vois les gens mourir, les gens meurent par les noyades, ils sont victimes des esprits des autres. Les esprits des autres. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, tu les vois, mais chaque nuit, dans le rêve, ils se retrouvent dans les eaux, en train de faire des réunions, participer à des activités. Tu es dans cette prison des eaux. Si dans tes rêves, tu te vois fréquemment sous les eaux, tu te vois fréquemment dans ce monde sous-marin, tu es dans une prison. Quand tu dors, tu te retrouves dans ce monde où il y a des gens qui te mettent toujours là à l'eau. Tous tes rêves sont autour des eaux. Deuxièmement, tous tes rêves, tu vois des serpents. Ça prouve que tu es sous l'oppression de la prison des eaux. Mais quelqu'un devait se faire le nom de Jésus. Tu ne peux pas accomplir des travaux dans ce monde sous-marin. Tu dois faire certaines choses dans ce monde sous-marin. Ça prouve que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Quelqu'un béni ce soir. Je dis quelqu'un béni ce soir. Nous sommes derrière le temps que Dieu bénisse. On pourrait continuer demain par la grâce du Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. La Bible dit ce n'est pas la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Tu ne peux pas sortir de cette prison si tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, ne sois pas hypocrite. Il y a des gens dans ton esprit, tu es conscient que c'est la vie que tu mènes là, c'est pas la vie de Dieu. Tu peux prétendre, c'est toi qui vas souffrir. Tu es ici ce soir. Tu as besoin de la délivrance. Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu reconnaît. Je vais rapidement prier pour vous. Tu es dans cette assemblée, tu es dans cette catégorie. Élève ta main rapidement là où tu es. Et fais rapidement devant.